Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses se passent très bien pour vous. Bon, comme tout le monde, j'ai appris avec beaucoup de déception. Et ce n'est pas la première fois que je suis déçu des agissements des uns et des autres. Avec beaucoup de déception, beaucoup de regrets. L'arrestation de notre compatriote Ovemax, quelqu'un qui fait dans la lutte contre nous, comme nous. Et je profite de l'occasion pour expliquer, peut-être les gens ne savent pas de quoi il est question. C'est-à-dire un activiste, c'est comme on dit souvent un opposant. Ce sont des gens qui trouvent leur origine. Donc l'acte de naissance de l'activisme, c'est la non-satisfaction des besoins primaires. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un se lance dans une lutte risquée, c'est-à-dire qu'il risque d'aller en prison, il risque même de mourir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dérange à l'intérieur. On disait que si tu entends les oiseaux chanter la nuit, c'est qu'il y a un invité qui n'était pas invité. Si tu vois les gens dehors en train de dénoncer, ça veut dire que la situation elle est catastrophique. C'est pour cette raison qu'ils sortent pour dénoncer. Comment quelqu'un va dénoncer les conséquences d'une situation? Il est interpellé. Et ceux qui sont à l'origine de ces conséquences, ils sont toujours en liberté. Ça veut dire que les conséquences, c'est les coupures de la SCJ. Là, on voit. Mais les coupures de la SCJ sont consécutives au non-investissement durant plusieurs années. Ceux qui ont été aux affaires hier, qui ont géré cette situation, pourquoi ils ne font pas le décompte de ce qui a été fait hier et ce qui aurait dû être fait hier, qu'ils n'ont pas fait? Comme ça, aujourd'hui, nous allons redistribuer les cartes. Arrêter ceux qui ont mal géré, les enfermer. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'on ne peut pas enfermer celui qui dénonce les conséquences. Il faut d'abord enfermer celui qui est à l'origine de ces problèmes. Les gens détournent des milliards, ils sont en liberté. Ils narguent même les voisins au quartier parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont de l'argent qu'ils ont détourné. Ils ne sont pas inquiétés de tout. Toi, tu sors le matin, tu dénonces parce que tu as dormi sans courant, on t'arrête, on t'envoie en prison. Nous tous, on perd de la nourriture. Moi, par exemple, j'ai perdu 3 cartons. Je suis même incapable d'aller revendiquer à qui que ce soit. Ça, c'est de la violence totale. C'est une sorte de dictature totale qui ne dit pas son nom. Quand quelqu'un n'a rien, et puis il a 2 cartons de nourriture, il gaspille et qu'il ne peut revendiquer nulle part, il ne peut rien dire du tout. Il y a des gens qui ont des milliards pour manger les chihuahuas, pour manger les... C'est de la violence pure et simple. C'est inadmissible. Vous pensez que ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Moi, j'ai perdu 2 cartons. C'est des cas avérés. Vous coupez le courant à 10 heures, vous ramenez 6 heures, 7 heures de temps après. Quel congélateur va supporter ça? Les gens perdent les appareils, ils perdent les ventilateurs, ils perdent... Le ventilateur, c'est 15 000, c'est déjà une fortune pour les gens. Dans un pays riche où les gens sont pauvres, on se moque même de nous tous les jours dans ce pays, tellement le pays est en retard. Tout ce qu'on trouve à faire, c'est de montrer la force en arrêtant les gens. Ça, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de faire l'évaluation de ce qu'il y a. S'il y a les gens qui ont géré la SCG, qui n'ont pas investi depuis longtemps, même s'ils ont géré et qu'ils ont géré hier, il faut aller les arrêter et puis voilà, arracher tout ce qu'ils ont et puis vendre ce qu'ils ont. Et puis cet argent, on a investi dans la SCG. La question de l'arrestation ne règle pas le problème. Il faut du courage, de la détermination pour régler les problèmes. Ce n'est pas les gens qui dénoncent aujourd'hui qui sont des problèmes. C'est ceux qui ont géré hier qui constituent un problème. Parce qu'ils ont mal géré. C'est ça le problème. C'est notre pays. Je vous en supplie. Vraiment, il est temps que les Gabonais se réveillent pour comprendre où est la priorité. Parce que la coupure de courant ne choisit pas l'ethnie. La coupure n'est choisie par l'ethnie. Tu ne verras jamais une coupure dire non, ça c'est la maison d'un fan, je saute. Ça c'est la maison d'un Bateke, je saute. Ça c'est la maison d'un Pounou, je saute. Non, le courant quand on coupe, c'est tout le monde. Pygmée, Maché, Nzebi, Kouta, Massango, on coupe le courant, c'est pour tout le monde. À partir du moment où vous avez ça en commun, comment est-ce que vous allez faire semblant d'ignorer que le plus important, ce qui est fondamental aujourd'hui dans notre pays, c'est de trouver les voies et moyens pour que le maximum, pour ne pas dire la totalité des gens qui résident dans ce pays puissent être un peu à l'aise, avoir le minimum. Et donc, si l'argent d'aujourd'hui
n'est pas suffisant. Il faut aller chercher chez ceux-là qui ont géré hier. Ils ont des biens, ils ont encore l'argent dans les banques. Il faut trouver les mécanismes pour faire entrer cet argent. S'ils ne veulent pas, eh bien, il faut les forcer à le faire. Sinon, l'arrestation d'un activiste, ce n'est pas une solution. Bien qu'un activiste, il sait en s'engageant que la prison, c'est une possibilité, que la mort aussi est une possibilité. Mais comme il en fait, parce que quelqu'un de normalement conseillé ne pas se lever de sa maison pour venir faire l'activisme, pour faire plaisir à qui que ce soit. On est là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui dérange. Tu crois que quelqu'un peut se lever de chez lui pour venir? Tu vois, ce n'est pas une question de buzz ou bien de se faire voir, c'est une question de lutte. Aujourd'hui, les gens luttent parce qu'ils veulent avoir ce que les autres ont. C'est ça le problème. Moi, j'ai toujours dit aux gens, tant que tu as quelque chose que les autres recherchent, ils vont toujours te rappeler qu'eux, ils n'ont rien. On est dans un pays supposé être riche, techniquement parlant, et qu'il y a des infrastructures qui ressemblent aux infrastructures de l'époque coloniale, de la bande de Gaza, un pays qui sort en guerre, et nous avons des maisons qui ressemblent aux maisons qu'on se moquait des pygmées hier dans les marchés. Quand tu vois dans les quartiers d'Artémis, tu as comme l'impression que le Corée est passé par là, et puis on a tout ça. Et puis les gens sont dans l'extrême chômage, et vous voulez que les gens puissent être dans de telles conditions. C'est normal que les gens dénoncent ce nombre de choses. Maintenant, ce n'est pas qu'on va mettre la pression sur les dirigeants, parce que c'est les dirigeants qu'on met la pression sur ceux qui volent. Parce que c'est ceux qui volent qui amplifient cette situation. Quand on ne vole pas, on ne va pas amplifier la situation. C'est de ça qu'il est question. J'espère que la sagesse va nous habiter que Dieu nous aide à s'en sortir. Et je rappelle aux frères, c'est ça la lutte. On espère que les autorités vont avoir la sagesse nécessaire peut-être de libérer le pauvre s'il n'a rien fait. La dénonciation, c'est tout à fait normal. Il a ses droits en tant que Gabonais, il a le droit d'interpeller les autorités, il a le droit de manifester si une situation le dérange. Je ne pense pas qu'il ait troublé l'ordre public à cette heure-ci de la nuit. Je ne pense pas. Bon, à moins que ça soit considéré comme trouble à l'ordre public. En tout cas, faisons pour le pays et non pour les émotions et des individus. Merci.